Shalom Matos, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, on continue le Sefer, le jardin de la paix, et on est dans ce chapitre fondamental de grande et la paix, de mettre la paix avant tout. La paix conjugale doit passer avant tous les sujets, et on doit donner la priorité absolue. Et on était en train d'approfondir la notion lorsque la femme ne va pas dans le même sens que le mari au niveau de la religion. Et bien là encore, on avait vu qu'il fallait faire preuve de patience, de tfilote, de conversation, mais surtout de ne pas donner le sentiment à sa femme qu'elle lui est inférieure et de ne pas la critiquer, de lui faire aucun reproche. Et là, on s'apprêtait à commencer ensemble une histoire, une des histoires que le Rav a vécues dans l'accompagnement des couples qu'il a suivis durant toutes ces années. Et le Rav, il commence, il nous dit, voilà qu'il y a un élève qui s'était rapproché de la Torah depuis pas très longtemps. Et il s'est approché du Rav et il lui a dit, voilà Rav, faites-moi une bénédiction que je puisse me séparer de ma femme, que je puisse divorcer. Alors le Rav, il a regardé, il connaissait bien cet élève-là. Et il se rappelle de l'époque où il venait juste de se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Et il savait qu'il avait une bonne femme. Il s'est vraiment étonné. Il lui a dit, mais dis-moi, pourquoi? Qu'est-ce que tu as trouvé qui ne va pas dans ta femme? Et cet élève, il lui a répondu, regarde Rav, regardez Rav, moi je me renforce énormément. Je veux avoir une vie de Torah, une vie de Haredi, de religieux, d'orthodoxe, pour chaque chose. Et ma femme, elle ne me comprend pas du tout. Elle n'est pas du tout associée avec moi dans ce projet-là. Elle ne change pas du tout. Elle n'accepte pas sur elle la religion. Constamment, c'est des disputes à la maison au sujet de la religion. Par exemple, moi, je veux éduquer les enfants d'aller dans le chemin de la Torah. Et elle ne me soutient pas là-dedans. Moi, je veux qu'elle aille à des cours de Torah. Elle ne veut pas aller à des cours de Torah. En résumé, tout ce que j'essaie de la renforcer, ça va pas, ça marche pas. Maman, elle ne s'éveille pas du tout. Et ça me dérange dans ma progression à moi, dans mon service d'Hachem. Et donc, je trouve pas d'autre solution que de divorcer et de prier que je puisse trouver une nouvelle femme, qu'elle a les mêmes volontés, les mêmes aspirations que moi. Ça, les amis, c'est un cliché qu'on voit beaucoup dans la génération, malheureusement, dans la tchouva, qui est un cliché erroné. Et le Rav, il nous explique comment ça s'est passé. Le Rav, il lui a dit, mon fils, dis-moi, tu as de la émouna? Tu as la émouna? Tu as la foi? Il lui a dit, Vadaï, Rav, Vadaï que j'ai la émouna. Le Rav, il dit, si tu as la émouna, comment tu veux divorcer de ta femme? Pourquoi tu vas divorcer ta femme? La émouna, c'est la prière. Alors, tous les jours, prie au moins 10 minutes à Hachem Idbarak, qui mette dans le cœur de ta femme qu'elle accepte d'aller dans le même chemin que toi d'un cœur entier, qu'elle soit une véritable aide à tes côtés. Et entre-temps, fais-lui aucun reproche. Essaye de lui donner que d'être une source de bonheur pour elle. Éclaire-la, montre-lui un visage lumineux. Comporte-toi avec elle avec amour. Et je te promets qu'en un temps très très court, elle va se renforcer et elle va servir à Kadosh Baruch Hu avec une grande crainte du ciel. Et là, le Talmud, il lui a dit, mais comprenez pas, Rav, comprenez pas, je crois. Elle ne veut pas du tout entendre parler de la tchouva, elle ne veut pas du tout revenir bil tchouva. Elle veut que ce monde-là, et que la matérialité qui l'intéresse. Une femme, elle doit aller derrière son mari. Et Mamache, elle ne le fait pas, donc c'est pas mon zivoug. C'est pas mon âme sœur. Sinon, si c'était mon âme sœur, elle me renforcerait, elle marcherait à mes côtés, et on avancerait ensemble. Le Rav, il dit, à mon avis, tu es en train de précipiter les choses, mon enfant, mon élève. Tu dois avoir foi. Que tous les empêchements que tu as à travers ta femme, ils sont du ciel. C'est Hachem qui habite ces empêchements à travers ta femme. Pourquoi? Pour t'obliger à prier sur chaque chose que tu veux obtenir comme niveau spirituel. Et dans le ciel, on est en train maintenant de t'empêcher de faire des timtsumim, des contractions. Pourquoi? À travers ta femme. Pourquoi? Pour que tu puisses construire des réceptacles de prière et de volonté et recevoir la lumière d'Hachem de manière graduelle afin que tu ne deviennes pas fou. Sinon, tu vas être un illuminé. Tu penses que c'est ta femme qui t'empêche. C'est Hachem qui t'empêche pour ton bien à travers ta femme. Pour que tu multiplies les prières. Pour que tu obtiennes chaque chose par la multiplication des prières et que tu montes de niveau en niveau, les hâtes, doucement, doucement, mais sûrement.
Alors oui, peut-être que si tu suis mon chemin que je suis en train de te dire, qui est le chemin d'Hachem, tu vas dire, ah, mais Rav, je vais progresser trop doucement, ça va être trop lent. Nahon, mais ton progrès il va être sain. Ton progrès va être équilibré. Parce que toute chose que l'on obtient sans prière, sans construire des réceptacles à la lumière qu'on veut obtenir, ça endommage énormément. Mais lorsque tu auras suffisamment de prières, accumulé suffisamment de prières, écoutez bien cette phrase que le Rav va lui dire de Shlomo Ameler. Lorsque les voies d'un homme, elles trouvent grâce aux yeux d'Hachem, alors Hachem lui-même lui fait faire la paix avec son ennemi. Ils ont dit, c'est qui son ennemi? C'est sa femme. Une des explications, c'est sa femme. Quand tu trouves grâce aux yeux d'Hachem, que tu pries, que tu supplies Hachem, Hachem, il met dans le cœur de ta femme qu'elle va être en paix avec toi, que ce ne sera plus un ennemi, ce sera ton ami numéro un, ton aide numéro un. Toi, tu dis que tu es un croyant. Tu dis que tu es un homme qui est Mahamine, qui a foi, véritablement, qui n'a rien dormi Hachem. Alors, et foi. Si Hachem, il désire que tu obtiennes un niveau spirituel, il te le donnera. Il n'y a personne qui pourra t'en empêcher. Toi, tu as l'impression que ta femme, elle t'empêche. Mais ce n'est pas vrai. C'est qu'en fait, tu n'as pas encore construit suffisamment de réceptacles spirituels pour vivre la vie religieuse que tu voudrais vivre. Tu mets la charrue avant les bœufs, comme on dit. Tu n'es pas encore suffisant. Tu n'es pas dans la lumière de la vérité, véritablement. Tu ne sais pas ton niveau spirituel où tu te trouves. Tu te crois à un niveau extrêmement haut, mais tu n'en es pas encore là. Et la preuve, c'est une Mishnah Meforeshet dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, la Mishnah nous dit dans le Perek Sheni, deuxième chapitre, Mishnah 4. Batel retzoncha bifne retzono. Annule ta volonté devant la volonté du Créateur. Batel retzon acherim bifne retzoncha. Afin qu'Hachem annule la volonté des autres à ta volonté. Est-ce que vous comprenez le sens de cette Mishnah? Est-ce que tu comprends, il nous dit le Rav, le sens de cette Mishnah? Si véritablement tu annules ta volonté devant Hachem, il aurait depuis longtemps annulé la volonté de ta femme à ta volonté et elle serait annulée devant toi. Elle ne s'opposerait pas à toi. Si elle s'oppose à toi et qu'Hachem ne lui a pas annulé sa volonté à elle devant ta volonté à toi, c'est parce que toi, tu n'as pas encore vraiment annulé ta volonté devant Hachem. C'est où? Tu me dis, ouais, non, c'est pas vrai. C'est une Mishnah. Une Mishnah, c'est une loi immuable, spirituelle. Et c'est interdit que tu penses que ta femme, elle t'empêche. Parce qu'il n'y a pas de réalité comme celle-ci. Il n'y a pas d'autre réalité hormis Hachem Idbarar. Hormis Hachem, personne ne peut t'empêcher. C'est le seul qui t'empêche, c'est Hachem. Parce qu'il n'y a rien hormis Hachem Idbarar. Et comme ça, le Rav, il lui a parlé à son cœur. Il espérait que son élève s'éveille. Mais l'élève, il a tenu ses positions. Il a été têtu. Genre, il veut progresser. Genre, il veut devenir un super tzaddik tout de suite. Avec une super femme Yirat Shamayim. Et pour lui, sa femme, c'est impossible qu'elle change, qu'elle revienne Bitchouva. Il a commencé à entamer les processus de divorce. Et le Rav s'est beaucoup attristé de cette situation. Il a essayé encore une fois et encore une fois. Il a essayé de l'empêcher de faire ce pas précipité vers un précipice. Il lui a dit, mais franchement, c'est pas Chaval que tu perdes une femme aussi bien que la tienne. Vous avez construit une famille ensemble. Vous avez traversé déjà tellement de choses ensemble. Vous avez des enfants ensemble. Au final, c'est une bonne femme qui ne te dérange pas de faire ce que tu veux faire. Elle ne se mêle pas de tes affaires dans ta vie. Tu étudies, tu pries, tu voyages chez les tzadikim, etc., etc. Ton seul problème, c'est que ta femme, elle ne se renforce pas comme tu voudrais qu'elle se renforce. En gros, que ton chemin, il ne l'illumine pas encore. Elle n'est pas éclairée, elle n'est pas éblouie par ton chemin. Alors prie pour elle. Prie pour elle si tu l'aimes, prie pour elle. Si tu as pitié d'elle, prie pour elle. Tu dis que tu as pitié d'elle, prie pour elle. Tu lui dois bien de la reconnaissance pour tous les bienfaits qu'elle t'a prodigués. Et pour ça, tu te dois de l'aimer. Si tu as de la reconnaissance, si tu as un minimum d'amour et de reconnaissance envers ta femme, alors investis un petit peu de temps de ta vie tous les jours pour prier pour elle. Pour que la lumière que tu as reçue, Mina Shamaim, en cadeau du ciel, elle puisse la recevoir elle aussi. Et ça va également se déverser cette lumière-là sur tes enfants.
Quand les enfants ils verront que ta femme aussi, elle va être éclairée, eux aussi, ils vont être illuminés par ce bonheur-là. Et prie pour eux aussi. Et le Rav, il a pensé dans son cœur. Il s'est dit, ouais, 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 ouais. Quel égoïste. Quel égoïste. J'ai devant moi. Il pense qu'à sa tronche. Excusez-moi du terme, je parle avec mes mots, c'est pas les mots du Rav. Il veut que ses propres petits intérêts, ses propres désirs. Il s'en fout de sa femme, Echila. Les amis, on est comme ça quand on pense comme ce monsieur-là, on est comme ça. Il s'en fout de sa femme, il s'en fout de ses enfants. Mais le Rav, il a dit, s'il continue comme ça, il va devoir payer son orgueil. Parce qu'il vit sur le drapeau de l'orgueil. Et le Rav, il a encore essayé une autre fois d'essayer de réveiller cet homme-là. Il dit, mais réfléchis au moins à tes enfants. Ils vont être blessés énormément par le divorce. Tu risques de les perdre complètement. Parce que pour eux, un divorce, c'est une tromperie. Quand tu divorces, tu les as trahis. Quand tu divorces de leur maman, avec laquelle tu t'es marié, pour aller te marier avec une autre femme maintenant, c'est une tromperie pour eux, c'est une trahison. Alors il a dit, écoute-moi, plutôt que d'investir, Yahmar, c'est moi qui rajoute ce mot, des prières pour divorcer et trouver une femme genre comme tu voudrais, dans tes rêves et tes fantasmes religieux, j'entends. Investis des prières pour ta femme qui est là devant toi et tes enfants. Et donne beaucoup d'amour à ta femme. Ne divorce sous aucun prétexte. Même si tu as l'impression que tu renonces à ton super évolution hyper rapide religieux. Mais concrètement, si tu m'écoutes, tu vas énormément gagner. Si tu vas d'après la Hashgachat Hashem, que tu es conscient que tout c'est la providence d'Hachem, et que tu préserves avant tout la paix et l'amour de ta femme et tes enfants, tu vas énormément gagner au final. Mais cet élève, têtu comme une mule, continue à vouloir divorcer. Un point, c'est tout. Et il prie sur ça. Et bien évidemment que s'il est pris sur ça, bah, il l'a obtenu. Il l'a dit, il l'a fait. Et cet élève-là, il a commencé à investir des prières, des longues prières pour divorcer et trouver une femme comme il le désirait. Il a même été sur les tombeaux des tzadikim, sur les tombeaux des justes. Il a demandé sur ça beaucoup. Et comme on sait la loi métaphysique, que dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, il désire aller dans le ciel, on le conduit dans cette voie-là. Bien que le Créateur ne veut aucun divorce, mais le libre arbitre est présent. Et après quelques mois, il est venu en pleine joie, miskin la ben Adam, misken, devant le Rav, pour lui annoncer, ça y est Rav, j'ai divorcé, et je vous invite à mon nouveau mariage. Voilà Rav. Il lui a dit son élève avec beaucoup de sentiments, tu mériteras pas, tu peux pas savoir quelle femme tzadika j'ai trouvée. Elle veut qu'une seule chose, que j'étudie la Torah, que je me renforce dans le service d'Hachem. En plus, elle a une bonne parnassa. Elle a une belle maison qui lui appartient. En résumé, Hachem m'a donné la perfection comme je le désire, une femme parfaite. Et maintenant, je vais pouvoir progresser, évoluer dans le service d'Hachem comme il faut. Tu vois, Rav, quel bienfait ça a été pour moi de divorcer. Après 2 ans de mariage, sa nouvelle femme, cet élève-là, elle vient taper à la porte du Rav. Rav, je veux vous parler. Et dès qu'elle est rentrée dans la pièce, elle s'est mise à exploser en sanglots. Voix Rav, je ne peux plus vivre avec cet homme-là. Je suis trop malheureuse. Le Rav a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit, voix Rav, le Rav, il me connaît. Il sait combien en réalité toute ma volonté, tous mes désirs. C'est que mon mari soit un serviteur d'Hachem, qui serve Hachem, BMS, jour et nuit dans le service d'Hachem. Je suis prêt à le soutenir, à lui donner tout ce que j'ai, tout ce que je peux pour qu'il le fasse. Mais ce mari-là, pardonnez-moi, pardonne-moi, Hachem, c'est un batlan. C'est quoi un batlan? C'est quelqu'un qui fait rien de sa vie. Il se lève pas le matin pour la prière. C'est un fainéant. Il se réveille tard. Il tourne en rond. Il n'étudie pas la Torah. Il fait pas des doutes. Il va pas sur l'équivré de Sadikim. C'est pas ce que j'ai voulu. Et je me suis rendu compte de ça que maintenant, après le mariage, j'ai compris qu'en réalité, il n'est pas ce qu'il m'a vendu. Mais au début, j'ai rien dit au Rav. J'ai essayé d'accepter ça avec Emouna, que c'est ma réparation, que c'est mon tikkun. J'ai travaillé sur mes traits de caractère. La femme, elle parle comme ça. J'essaie de les juger positivement.
d'absorber, de prendre sur moi, de prier pour lui, etc. Mais ça fait 2 ans que je vis un cauchemar. J'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai pas essayé de le soutenir, même de crier des fois sur lui, de le menacer, que si jamais il commence pas à bouger, d'aller prier, d'aller étudier, je vais divorcer de lui. Alors des fois, c'est vrai qu'il m'a fait des promesses, mais qui laissent. Et je vois qu'en réalité, c'est des fausses promesses. Et il tient pas ses promesses. J'ai parlé avec lui plusieurs fois de divorcer s'il continue. Mais là, j'en peux plus. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Maman, je supporte plus cette vie-là. Je suis grave obligé de divorcer. Le Rav, il a voulu donner encore une chance à son élève, Ken. Et bien qu'il a vu qu'il y avait quasiment plus d'espoir, et plus grand-chose à faire, il a demandé à la femme qu'elle attende encore un petit peu avant de prendre sa décision finale et qu'elle envoie son mari vers le Rav. Le mari il est venu, le Rav il a parlé avec lui, il lui a expliqué la situation, que si jamais il ne veut pas perdre sa femme, il doit maintenant prendre sur lui des vraies décisions, des vraies mamage, des choses sérieuses. Il a donné également quelques conduites, quelques conseils, quelques, plusieurs choses à étudier, etc. Mais cet élève-là, il n'a tenu en rien ce qui s'est engagé devant le Rav. Ça a duré comme ça encore quelques temps, jusqu'à ce que la femme, elle est revenue voir le Rav de manière déterminée, c'est fini. Elle demande le guet, elle demande le divorce, et il n'y a plus à qui parler. Et bien évidemment que le Rav, à ce moment-là, il était déjà d'accord avec elle. Il a vu que Béhémet, aucune femme ne pourrait continuer à supporter un tel cauchemar, que c'est une femme qui est déjà mûre, qui sert à Kadosh Baruch Hu depuis des années, et qui a un niveau mamage extrêmement élevé dans le service d'Hachem, et qu'elle n'a pas besoin d'avoir un homme comme ça à côté d'elle. Et elle a besoin d'avoir personne pour servir Kadosh Baruch Hu. Elle-même, elle sert déjà Hachem. Avant de se marier, elle avait une vie pleine, intéressante. Elle rapprochait les gens qui étaient éloignés. Et la seule raison pourquoi elle s'est mariée, c'est pour être à côté d'un homme qui sert Hachem. Elle était prête à tout renoncer, renoncer à toutes ses occupations, pour prendre sur elle le joug de s'occuper de la maison, pour cuire, cuisiner, etc. et arrêter ses occupations de rapprocher les éloignés. Mais avec un mari qui ne sert pas Hachem, elle n'a plus aucune raison d'être enfermée dans sa maison et de le servir et de se priver de tout le service d'Hachem qu'elle faisait avant. Elle ne s'est pas mariée pour être une servante d'un homme qui dort toute la journée. Ça lui donne aucune vitalité. Et bien évidemment, après quelques semaines, ils ont divorcé. Et là, on verra ensemble, les amis, on interprétera ensemble cette histoire demain. Comment le Rav, il avait raison. Comment le Rav, il avait vu depuis le début que cet élève-là, il n'était pas du tout au niveau qu'il pensait dans le service d'Hachem. Que ses volontés qu'il avait à l'époque de sa première femme, elles étaient encore très très faibles. Que les empêchements qu'il avait de sa première femme, de son premier mariage, c'était pour son bien. Pour le réveiller à désirer vraiment se rapprocher, à faire teshuva vraiment, à désirer vraiment et à prier vraiment. S'il serait resté avec sa première femme, il avait multiplié les prières, il aurait évolué, il aurait atteint des niveaux. C'est vrai, il aurait évolué doucement, mais il aurait atteint des niveaux véritables en fonction des réceptacles qu'il aurait construits. Il aurait réussi dans sa vie. Chacun tire des leçons. On continuera à approfondir les conclusions de cette histoire demain, Batachem. Un bon shalom bayit à tous. Chazak, Venit Chazek.